On termine cette édition avec Claudine Schmuck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice directrice de Global Contact. C'est un cabinet d'études et de conseils qui est spécialisé dans l'innovation et la mixité et qui publie depuis 2009 le Gender Scan. C'est une étude sur la mixité dans la tech en particulier. Et vous organisez depuis 8 ans Science Factor. C'est de ça dont on va parler. 13 ans. Oh là là. Et bien on va en parler parce que c'est quand même l'actualité. L'idée est de mobiliser de manière égale les garçons et les filles sur des projets scientifiques et une innovation citoyenne. Alors, je voulais déjà qu'on fasse un point sur les filles dans les filières scientifiques. Oui. On en est où ? Eh bien, on en est au stade où on a présenté les chiffres la fin du mois de février à la ministre de l'égalité femmes-hommes et on a démontré que globalement, on a une chute en France de 6% des étudiantes dans les disciplines ingénierie, etc., techniques, alors que pour ces mêmes disciplines, au niveau européen, ça augmente d'environ 15%. Depuis combien de temps, cette chute ? 10 ans. Sur 10 ans. Et c'est une chute continuelle. Disons que... Hélas, oui, il n'y a pas, si ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas eu de rebond. Non, il n'y a pas véritablement eu de rebond. En revanche, dans cette donnée... Non, on parle souvent d'un effet réforme Blanquer. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait eu une accélération sur les dernières années. Alors, en fait, là, les données qu'on a, ce sont des données Eurostat, parce que si on veut pouvoir faire une comparaison au niveau européen, on est bien obligé de prendre appui sur des données Eurostat. C'est donc pas tout à fait les mêmes nomenclatures qu'en France. Et donc là, en fait, ce dont je parle quand je parle de STEM, ça va être les filières ingénierie. Ça ne veut pas dire les écoles d'ingénieurs. Ça veut dire les jeunes femmes qui sont dans des disciplines ingénierie, construction, BTP, ingénierie générale, mais ça peut être aussi bien en université que dans les écoles d'ingénieurs. Et puis ça comprend aussi la filière du numérique. Donc ça, c'est la nomenclature qu'on a au niveau européen. Donc sur cet ensemble de diplômes-là, en France, globalement, ça baisse, mais en Europe, ça monte. Alors, cela dit, en France, on a la chance au niveau européen d'avoir la distinction entre ingénierie et numérique. Alors, en ingénierie, ça baisse fort, alors qu'au numérique, on a eu un petit rebond positif parce qu'il y a quand même eu des actions qui ont été déclenchées par le gouvernement qui finalement se sont avérées assez positives. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a plus de jeunes filles qui s'orientent vers le numérique après le bac, c'est parce qu'on a en fait beaucoup de jeunes femmes qui font des diplômes en reconversion et que de ce fait, ça a pallié les manques que l'on pouvait avoir sur le marché avec des besoins bien ciblés et bien compris, puisqu'on a une entité qui s'appelle la Grande École du Numérique qui recentre plein de formations et ça fonctionne. Donc il y a quand même toujours cette nécessité d'éveiller les jeunes filles à ces filières du numérique. Science Factor, c'est son objectif, c'est de les sensibiliser sur le fait qu'on peut créer des choses innovantes, citoyennes, et en plus vous imposez une sorte de contrainte, on va dire, mais positive. Vous dites, de toute façon, ces projets sont des projets mixtes, mais il faut absolument que ce soit une fille à la tête du projet. Exactement. Eh bien, écoutez, en fait, vous avez la réponse à la question dans ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait plus de 15 ans qu'on produit l'enquête Gender Scan et qu'on a cette situation un petit peu catastrophique de le fait que les filles sont minoritaires. Donc, j'ai eu l'idée d'essayer de trouver un dispositif qui pouvait faire ce que d'autres dispositifs ne faisaient pas pour essayer de réconcilier les filles avec ces matières et les réconcilier d'une façon un petit peu innovante, c'est-à-dire qu'on va chercher celles qui n'en ont pas envie et qui ne sont pas forcément du tout intéressées. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plein de dispositifs qui existent et qui vont réussir, et ça c'est très important, et c'est très bien, qui vont réussir à éviter que des filles ne se désorientent ou s'orientent différemment, etc. Là, nous, dans mon sujet, c'était plutôt de dire comment est-ce qu'on va essayer de les rattraper, d'attirer vers nous des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ne s'intéressent pas du tout à ça. Donc, on a mis en place Science Factor parce que j'appuie sur le bouton stéréotype féminin, on est dans le care, on est dans l'attention aux autres, on a le sens de l'intérêt général, parce qu'on sait par toutes les études sociologiques qu'on a faites que globalement, ce sont des facteurs de motivation importants pour les filles, traditionnellement plus importants que pour les garçons. Je dis bien traditionnellement, parce que comme moi, vous savez, on vit dans un monde quand même assez dur, et je pense que les jeunes générations sont en train de se mobiliser pour essayer de faire en sorte que ça bouge. Donc, bon. Et vous en faites partie. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Claudine Schmuck d'avoir été avec nous et de nous parler de Science Factor, et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart. C'était Smart Tech. Je vous souhaite une excellente journée. Waouh.